Salut tout le monde, coucou les gens. Alors aujourd'hui, on va parler de Christiane. Christiane, To, plus loin, Bi, plus loin, Ra, Cri-cri. On va voir en fait ce qu'il en est de sa candidature et si elle peut aller plus loin, enfin voir ce que ça va donner et puis ce que peuvent nous dire les cartes par rapport à cette personne. Alors j'ai pris ici l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à Christiane? Mettez-le en pratique. D'accord. Soyez le chasseur, pas le chassé. Et ici, le choc du changement. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'elle veut... si on se met du point de vue de Christiane, je dis pas volontairement son nom de famille, parce qu'on sait jamais, mais bon, je pense pas que ce soit censuré. Christiane Taubira. Ouais, voilà, je l'ai dit, comme ça c'est fait. J'ai l'impression qu'elle est dans l'optique de proposer quelque chose de différent, elle est dans l'optique de passer à l'action et elle fait preuve maintenant de plus de mordant, de plus d'esprit d'initiative. Voilà ce que je dirais pour cette dame-là. Donc ça part, si vous voulez, elle a plus la niaque. Voilà, c'est ça. Elle a plus la niaque que les autres années. Donc elle veut s'imposer là dans cette dans cette course à l'Élysée, elle veut s'imposer. C'est pour elle, peut-être qu'elle se dit c'est son année. Voilà. C'est dans cet état d'esprit-là, je dirais qu'elle attaque le truc. Bon. Ça, c'était pour les énergies. On va regarder avec... j'ai envie d'utiliser, là, en ce moment, le grand oracle français. Donc, on va regarder. On va mélanger. Pour Christiane, To, plus loin, Bi, plus loin, Ra. S'il vous plaît, mon guide. Hop. Notre chère Christiane. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah là là, je fais n'importe quoi. C'est pas évident à mélanger parce qu'il y a 111 cartes. Hop. Christiane. Tac. Alors attends, on va faire comme ça. Six. Alors, si vous vous demandez pourquoi mon jeu a les bouts arrondis, hein, quand vous l'achetez, il n'est pas comme ça. C'est moi qui ai arrondi les coins. Voilà, parce que ça me plaisait mieux. Alors, il y a les puristes qui vous diront que ça se fait pas, mais bon, je fais comme je veux. Alors, on a les chaînes, on a le pendule, on a le ruisseau, l'œuf, l'âne, le père, les orties, l'échelle, l'évêque. Alors, on a les chaînes. Une obligation, une intuition et une lenteur. Une lenteur. Ici, c'est comme si elle se sentait obligée de faire ce qu'elle est en train de faire. C'est son intuition, c'est son... Voilà, elle a l'impression que c'est ce qu'elle doit faire, tu vois, mais on nous parle quand même de soumission, donc je dirais, est-ce que c'est quelqu'un qui lui a dit de se présenter ou qui lui a conseillé de se présenter? Dans tous les cas, ça ne marche pas comme il voudrait que ça marche. Aussi bien pour elle que ceux qui sont autour d'elle, ça ne marche pas comme il voudrait. Ok.
ici, c'est un projet, mais il y a... Alors, voilà. Elle a des projets, voilà, c'est ça que je dirais. Elle a des projets pour l'Élysée, hein, elle a des choses qu'elle a envie de faire pour l'État, mais l'État refuse. C'est tout simple, c'est comme ça. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est mon interprétation. Elle présente des choses, voilà, elle a envie de bien faire, je dirais, mais il y a quelqu'un qui refuse en face, et pour moi, le père, c'est l'État. Donc, l'État français, je dirais, n'a pas vraiment envie de la laisser poursuivre. Tu vois, ici, on a les mauvaises nouvelles, on a l'ascension, mais on a aussi la hiérarchie. C'est-à-dire que elle veut progresser, mais il y a le malheur. Donc, je dirais qu'elle ne va pas réussir à faire ce qu'elle a envie de faire. Peut-être parce qu'elle est trop bas dans les intentions de vote. Après, je ne sais pas ce qu'il en est réellement des sondages. J'ai pas trop suivi l'affaire, mais soit elle est trop bas, soit en tout cas sa progression est bloquée quelque part. Tu vois, ici on parlait de lenteur. La progression de cette dame-là est un petit peu freinée, j'ai envie de dire. Parce que au-dessus, on a la hiérarchie, et la hiérarchie fait barrage. Voilà. Alors, ici, on a une bonne nouvelle. Par rapport à quoi? Par rapport à un jugement, et encore les anneaux. Donc, elle a peut-être du soutien, voilà. En fin de compte, elle est freinée d'un côté, mais je dirais qu'elle a du soutien d'un autre côté. Par contre, elle a peut-être du soutien, mais il y a quelque chose, il y a un litige concernant cette dame, et par rapport à ce litige-là, un jugement, une affaire en justice, elle va recevoir une bonne nouvelle parce qu'elle est soutenue. Il y a quelqu'un qui la soutient par rapport à une affaire de justice. Ok. Alors, ici on a le repos, l'inconnu et la jalousie. Il y a quelqu'un qui va lui faire une trahison en fait. Il y a quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qu'on ne connaît pas nous forcément, mais quelqu'un qui n'est pas du sérail, qui va lui faire un coup dans le dos. Donc elle va être obligée de se retirer en fait. Elle va être obligée de se retirer pour moi. Ah. Alors, ici on a l'étranger et on a une incertitude vis-à-vis de l'étranger. Il y a quelque chose. Elle attend peut-être la réponse. Elle est en attente par rapport à quelque chose qui se passe à l'étranger. Pour l'instant, elle est dans l'incertitude. Elle n'a pas de réel... comment je pourrais vous dire ça elle sait pas sur quel pied danser par rapport à une attente qu'elle a d'un pays étranger. Il y a quelqu'un qui vient de l'étranger qui doit lui apporter une réponse ou qui doit lui apporter un soutien. Alors, est-ce que c'est par rapport aux dom-tom? Je considérerais pas les dom-tom comme l'étranger, mais vu que c'est de l'autre côté de la mer, peut-être que pour les guides, ça signifie l'étranger. En tous les cas, elle est en attente d'un déblocage. Il y a une situation, peut-être dans les dom-tom, qui lui pèse et elle attend de voir le résultat de l'évolution de ce qui se passe à l'étranger. Elle est en attente. Ok. Les ennemis. Oh. Ouais, il y a quelqu'un qui va se mettre en travers de sa route et qui va lui barrer ses perspectives d'avenir. D'accord. Et c'est quelqu'un de sa famille. Donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire de cette dame, bah, vous saurez de quoi je parle. En tout cas, cette histoire avec sa famille va lui faire barrage au niveau de son avenir. Donc, c'est peut-être pour ça
qu'on l'empêche d'aller plus loin. C'est par rapport à une histoire familiale. Ok, très bien. Ok, bon. J'ai envie de prendre quand même, pour terminer, l'oracle de la triade concernant Madame Christiane To, plus loin, Bi, plus loin, Ra. On va voir ce que ça nous dit. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La science à l'envers. Intéressant. L'isolement. La fusion. La clé. L'adversaire. Le delta. La protection à l'envers. La prière. Et l'erreur. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? On nous dit qu'on en a terminé avec la science, puisqu'elle est à l'envers. On en a terminé avec la science et l'isolement. Donc là, ça veut peut-être nous dire, ça veut peut-être nous parler des élections. Et que on a une union contre l'adversaire. Puisqu'on nous dit que c'est la clé. L'union est la clé contre l'adversaire. Alors le delta, ça peut être l'œil qui voit tout, mais c'est aussi la spiritualité. On n'est plus protégé. Alors est-ce que c'est cette dame qui ne serait plus protégée par le delta? On a la prière. J'ai envie de vous dire qu'elle se rachète, elle se rachète une conduite. Elle essaye de se racheter une conduite par rapport à l'image qu'elle avait avant. C'est ce qu'on me dit. Et elle veut, si vous voulez, pour faire campagne, elle va essayer de dire elle va se mettre du côté du peuple ici. Elle va faire une union, elle va essayer de faire une union avec le peuple pour dire, ok, on en a fini de la science, on en a fini des, tu sais, des mises à l'écart de la population, tout ça, des clivages, piqués, pas piqués. On en a fini avec ça, moi je suis avec vous, c'est terminé, on parle plus de ça. C'est sa clé, c'est le chemin qu'elle a choisi, c'est son discours, hein, je sais pas comment on peut dire, son discours, son biais en fait pour accrocher les élections, en fait, si tu veux, c'est son cheval de bataille, ça va être ça. Hein. On en a fini avec la science, on en a fini avec la mise à l'écart des gens, la population. Tout ce qui compte maintenant, c'est l'union, de faire barrage contre tous ces gens qui nous voulaient du mal, en fait. Voilà, ça va être ça, son cheval de bataille. En tous les cas, c'est ce qu'elle veut, c'est l'image qu'elle veut transmettre. Mais on va lui rappeler ici les erreurs du passé. On nous dit ici qu'elle n'est plus protégée. Elle n'est plus protégée, elle n'a plus, si tu veux, l'image qu'elle pouvait avoir à un moment donné. On me dit que son image est faussée maintenant. Ouais, d'accord. Alors, la fin, le désert. Bon, je l'ai sorti à l'envers, alors on peut considérer que c'est le début du désert. L'âme, la mort. Alors, c'est la chute d'un homme. C'est la chute d'un homme ici. Alors, on nous parle d'âme et de mort inversée. Tiens. La naissance des épreuves et le silence.
on va lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. Tu vois, son projet en fait qu'elle avait, eh ben, on va lui mettre des bâtons dans les roues et on va lui dire de se taire, hein, quoi, littéralement. Hein. Ça va pas marcher comme elle voudrait en fait. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Même si elle se veut un peu plus spirituelle, un peu plus... Elle a un discours qui pourrait séduire en fait. Hein. Elle a des choses peut-être qui pourraient séduire les gens. Mais on nous parle ici que la chute d'un homme va la bloquer en fait. En fait, la chute de cet homme-là, alors je ne sais pas de qui on parle, hein. Ça peut être plusieurs personnes, mais en tout cas c'est quelqu'un du gouvernement, je dirais. Hein. La chute de cet homme-là va être pour elle, va être le début des épreuves, et puis on va dire, elle va se taire. Alors est-ce qu'elle va se taire sur ce qu'elle sait, ou est-ce qu'elle va se taire définitivement? Ah, regarde, c'est la fin d'un homme et la fin d'une femme. Et c'est le néant pour Christiane. Donc en fait, je dirais qu'il y a quelque chose qui va se passer pour un homme et pour une femme au sein du gouvernement. Donc je n'en dirai pas plus, mais je pense que vous savez de quoi il s'agit. Un homme et une femme qui sont dans la tourmente actuellement. Et cette histoire va provoquer ici, va mettre des bâtons dans les roues, dans le cheminement, en fait, tu vois, dans la trajectoire de Madame Christiane. Voilà. Ça va aboutir à rien, en fait. Elle va se taire et puis au final, il n'y aura plus rien. Voilà. Voilà ce que je dirais. C'est ça. Donc, en fait, ça corrobore hein, d'autres voyances que j'ai fait par le passé. Hein, et puis peut-être d'autres choses hein, que disent d'autres voyantes. Mais en tous les cas, ça colle avec ce qu'on vous dit depuis un certain temps. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Tu veux que je te sorte des cartes? Ah, tu veux que je te sorte d'autres cartes oracles pour finir? Et puis après, on arrête. Hein. Alors, dernière carte oracle pour Madame Christiane T. Alors. Tac. Recevoir le véritable vous, la perfection de votre vie. Que ressentez-vous? Alors, je vais vous dire ce que je ressens, moi, déjà. Ouais. En fait, on lui demande d'être honnête à Madame Christiane T. On lui demande d'être honnête, tu vois. D'être... tu vois... En fait, peut-être qu'elle veut se donner une image de perfection, mais il faut qu'elle sache recevoir les critiques aussi. Voilà, c'est ça. Il faut qu'elle se montre sous son vrai jour. Il ne faut pas qu'elle fasse de faux semblants. Et on lui demande ici, qu'est-ce que ça te fait, en fait, d'être mise, je dirais pas à nu, mais presque. J'ai envie de dire que tous ces gens-là, tous ces gens qui ont des ambitions politiques et qui ont des ambitions d'être à la tête de notre pays, hein, vont être obligés un petit peu de se mettre au diapason de la population. Voilà, c'est ça que je dirais. Et donc on lui dit, tu vois, ici, il va falloir que tu sois honnête quelque part, voilà, parce que ta vie n'est pas parfaite. Hein. Ici, on nous dit, il faut que tu remettes en question la perfection de ta vie. Est-ce qu'elle est parfaite de bout en bout? Si tu es honnête avec toi-même, tu dois accepter les critiques. Et alors, ça fait quoi, les critiques? Voilà, c'est ça, en fait, ce qu'on nous dit ici. Voilà, les gens. Donc, je pense que j'en ai terminé.
Heu, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Si vous avez des sujets, vous pouvez me les donner en commentaire ou par mail. Bon, de toute façon, c'est ce que vous faites déjà, hein. Mon petit carnet, il est bien rempli. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'étais bien malade, donc j'ai un petit peu freiné mes occupations, sur YouTube et puis, même mes mails, hein, j'ai un peu freiné aussi. Mais ça va revenir petit à petit, vous inquiétez pas. Et en tout cas, n'hésitez pas à me renvoyer des sujets, tout ça. Je les traiterai, si je peux, bien sûr. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie également pour tous vos gentils messages de soutien par rapport au fait que j'étais pas mal malade ces jours-ci, ces dernières semaines. Merci beaucoup pour vos petits mots d'encouragement. Il y a pas mal de gens aussi qui m'ont envoyé des mails pour me donner des astuces, pour me guérir. Et puis, je vous avouerai que j'en ai suivi quelques-unes et puis ça m'a bien aidée. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Passez une excellente journée ou une excellente nuit. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus tard les gens. Ciao, ciao.